Vénérable Maître Yakim Yaramed, qui est l'homme? Quelle est sa création et son âge? Bon, je vous ai toujours dit que quand on parle de l'homme, on ne parle pas de nous. Quand on parle de l'homme, on ne parle pas de nous. J'ai déjà même fait cette vidéo à plusieurs fois. Quand on parle de l'homme, on ne parle pas de nous, on parle de 3 états d'homme. Il y a 3 états d'homme. L'homme galactique. Hein? L'homme galactique, on l'appelle l'homme animal. L'homme solaire lunaire, on l'appelle l'homme végétal. Et l'homme planétaire, on appelle l'homme minéral. Dans les grands cours, j'avais donné les spécificités. C'est ça, c'est les 3 états de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'homme. L'homme, c'est l'être que nous ressemblons. L'être que nous ressemblons, mais qui porte tout un globe. Soit une planète, hein, soit un système solaire. Par exemple, dans le judaïsme, quelque part, ils ont parlé de même spécifié, parlant d'Adam Kadmon, quelque chose comme ça. Et ils le représentaient comme ça. Et c'est réel. Nous ressemblons, voilà, à celui qu'on ressemble. Mais c'est lui qui est porteur des globes. C'est un être qui est debout, très vaste, infini. C'est lui qui porte les globes. C'est lui qu'on appelle homme. Les globes, comme notre globe que nous marchons là, notre globe, notre planète-ci, qu'on appelle Tim. Le Tim veut dire l'implantation. Hein? L'implantation, et Kaïsa, le royaume. Hein? Mais quelque part dans la culture africaine, on appelle Ntimba. Ntimba. Il y a une langue où, chez les doigts là, on appelle Timba Nambusa. Rentre en arrière. Timba Nambusa. Veut dire le retour, revenir pour faire le travail. C'est ça qu'on appelle Timba. Notre planète, ce n'est pas la Terre. La Terre, c'est autre chose. C'est le sol de la Terre. On appelle Timba. Timba Nambusa. Rentre en arrière pour faire tes expériences. Donc, il y a donc un être qui fait le corpus, avec le corpus planétaire. C'est lui, par lui que vient la création de nos corps, de nos âmes. Donc, il est d'abord comme ça. Il est d'abord comme ça. Comme nous, pas bon, avec la corporéité du sol, de la terre. Hein? C'est à lui qu'on a ressemblé, c'est lui qu'on appelle homme. Donc, il y a homme planétaire qu'on appelle homme minéral, homme végétal qu'on appelle homme solaire lunaire, et homme galactique qu'on appelle homme animal. Parce que tous les animaux viennent des galaxies. Quand on vous a dit, qu'on vous disait que la création, quand on a créé des grands animaux, ceci, cela, il y a même des dinosaures, des grands animaux qui ont habité la Terre et tout, ceci, cela, et tout comme ça, qui volaient comme ça. Bon, ça c'est des racontages des petits-enfants. On parle des galaxies. Puisque la forme de chaque animal vient d'une galaxie. Bon, je n'entre pas dans les détails pour vous donner les détails de tout ça parce que vous n'allez pas comprendre.
C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. C'est ça qui est nécessaire. Qu'il faut que vous compreniez. C'est lui qui porte le globe. Donc nous marchons sur un être qui est comme ça. Auquel nos formes, on a donné nos formes à nous. On a donné les formes des animaux aux galaxies, mais on a donné les formes à celui qui porte le globe. Il nous a donné la forme de celui qui porte le globe, celui qu'on appelle homme. Il y a une très grande différence entre homme et humain. Donc, si vous voulez apprendre, vous n'entrerez pas, vous n'allez pas repartir vers Dieu, vers l'éternité, sans toutefois avoir toute la connaissance. Vous n'entrez pas. Ça, c'est pas que c'est trop dur, c'est trop mystérieux, c'est trop ceci, non. Vous allez connaître le détail de chaque chose. Et c'est ce détail de chaque chose qui permettra en sorte que vous savez, vous connaissez votre place. Comme par exemple, moi qui suis là, je connais ma place. Je connais que je suis la cellule de l'homme. Et quand on parle, vous voyez même dans mes mots, il est difficile quand je dis homme, je dis toujours avec petit h. Je ne peux pas appeler la cellule là homme. Mais votre langage m'amène aussi à aller comme vous, ça m'embête. À parler comme vous, ça m'embête. Ça dérange. C'est comme un mélange. Et pourtant que ce n'est pas la même école. Ce n'est pas la même chose. Quand les grands êtres disent homme, ce n'est pas la même chose avec nous. Et quand ils disent homme, ils font le prérogatif. Ça veut dire qu'ils ont uni tout l'ensemble relié avec un grand être. Toute l'humanité que l'homme comporte. Bon, maintenant, quand on dit donc que, regardez ça, quand on voit donc ce corps, c'est ce corps donc qui porte, qu'on appelle homme. Maintenant, les cosmos sont des vases, c'est ça qu'on appelle femme, le principe féminin. Les vases, les 5 sens et les 5 vertus. C'est pour cela que vous allez donc voir que le vagin de la femme représente le 10e vertu. Le 10e orifice. Vous voyez un peu, parce que c'est un symbole. Donc c'est ça. Donc les vases, les cosmos, c'est ça qu'on appelle femme à l'intérieur. C'est là où se trouve l'énergie. On dit donc qu'il faut éveiller le feu en vous, parce que c'est le feu qui ouvre les vases à l'intérieur. Il faut éveiller ce feu, parce que le feu représente la femme, le foyer. Et toute la connaissance, c'est au nombril, au centre. Même si vous marchez partout ici et que vous ne revenez pas ici au centre, vous n'aurez pas de connaissance. Donc chaque chose a sa propriété et se retrouve à sa place. Il faut que chaque chose, chaque personne revienne à sa place pour comprendre sa place dans la création. Il ne faut pas prendre la place d'un autre ou le nom d'un autre. Mais c'est ce qui est dit dans votre commandement. On dit que n'utilisez pas le nom de Dieu. Comment? Ne prononcez pas en vain. Ne prononcez pas en vain le nom de Dieu.
Ça veut dire que tous les attributs qui sont dans Dieu, ne prenez pas l'attribut qui ne vous convient pas. Ne prononcez pas, ne dites pas, je suis homme, et pourtant que vous ne connaissez même pas là où ce mot sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est sa grandeur? Quels sont ses effets? Parce que Dieu lui-même, le Créateur, représente de l'ensemble des attributs de la création. Prenez le nom qui vous convient. Ne prenez pas le nom d'un autre. Quand je suis avec vous, moi-même, je tombe souvent dans ce piège. Parce que c'est trop circulant. Depuis des siècles qu'on a mis ça dans les têtes des gens. Tu reviens toujours dessus tomber. L'homme là, l'homme, je prononce. Il y a beaucoup trop de règles dans la connaissance qu'il nous faut. Mais si je suis seul, je ne pourrais pas faire cette erreur. Mais quand j'enseigne donc, quand il faut prononcer, je dois prononcer l'humain mâle, l'humain femelle. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'humain mâle, l'humain femelle, l'humain masculin, l'humain féminin, ceci, cela, et tout, et tout. Il faut toutes ces choses. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, ce sont des propriétés de chaque chose. Encore d'autres questions? Oui, maître. Oui. Maître, quand on parle du centre de l'homme, on parle du nombril ou du sexe? Parce que l'homme n'est pas... Tous les hommes ne sont pas pareils. Quand on prend le centre de l'homme au niveau du sexe, tous les humains, il faut... Voilà, vous êtes revenu à ça maintenant. Merci, maître. Tous les humains ne sont pas bâtis de la même façon. Non, tous les humains sont bâtis de la même façon. Enfin, je veux dire que... L'âge, degré, non, mais... bien précisé. Oui, mais l'emplacement du centre de l'humain. Tous les humains ont le même centre, non? La même corporealité. Oui. Mais est-ce que maintenant on peut savoir le centre de l'humain quand on parle de centre de l'humain? Mais c'est le lombaire. C'est le lombaire, le ventre. Parce que c'est le ventre qui porte le plus d'organes. C'est là où il y a toutes les assises. Hein? Quand vous avez les 7 orifices qui sont ici, il y a ces vertus qui se trouvent dans le lombaire. Si le lombaire n'est pas encore travaillé, par exemple au centre de l'estomac, ça ne peut pas changer quelque chose sur le sens du goût. Pour travailler le goût, il faut que l'estomac soit travaillé. Hein? Oui, maître. Il y a des organes. Quand on parle de l'anatomie humaine, oui, maître. Le reflet des yeux, les yeux marchent avec le foie. Quand le foie est touché, les yeux sont touchés. On regarde des yeux, à partir des yeux. Oui, maître. Et quand le foie est déjà touché, ça veut dire que quand les yeux sont déjà touchés, je sais que vous êtes déjà très malade. Bon, mais maître, on nous a beaucoup parlé du centre de l'humain au niveau du sexe. C'est le lombaire. Le sexe, c'est la base. La base du centre. Merci, maître. Il faut faire la différence entre le centre et la base. Merci, maître. La base veut dire source de quelque chose, mais le centre veut dire le conducteur. Merci, maître. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, maître. Donc c'est ça. Encore d'autres questions? Non, merci, vénérable.